Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un nouveau site de peinture pour le moins célèbre puisqu'il s'agit de la chapelle de Berzé-la-Ville, mais si on parle uniquement de chapelle, on a l'impression d'un petit lieu, alors qu'il faut évidemment parler de Cluny puisqu'il s'agit de la chapelle construite et aménagée, occupée par les abbés de Cluny. Donc Berzé-la-Ville se situe en Bourgogne, à 12 kilomètres de l'abbaye de Cluny. C'est un tout petit prieuré situé dans un vaste domaine agricole, un très joli belvédère sur cette vallée. En face, on a tout le site de la Martine. Alors, vers 1046, Berzé est encore un petit prieuré de moniales clunisiennes, fondé par d'ailleurs Geoffroy et Hugues de Semur, son frère, un petit prieuré qui dépend de Marcigny-en-Brionnais. Mais dès la fin du XIe siècle, une série d'opérations foncières lui substituèrent le patronage beaucoup plus proche et beaucoup plus célèbre de Cluny. Et en 1093, l'évêque de Mâcon donne à Cluny une église paroissiale du village de Berzé. Alors, si on parle de Cluny, il faut évidemment faire allusion à cette immense construction entreprise par Hugues de Semur, précisément, c'est le personnage, l'abbé, qui est au centre de tout le projet de Cluny III, à partir de 1080, un chantier qui va durer jusqu'à 1130, pour atteindre des proportions gigantesques, une longueur de nef de 187 mètres, plus longue que Saint-Pierre de Rome, jusqu'à ce qu'on reconstruise Saint-Pierre de Rome à l'époque de la Renaissance, un projet absolument extraordinaire par sa virtuosité architecturale, sa beauté ornementale. Vous voyez ici ce plan avec une église à double transept, une immense nef, une avant-église, dont il ne reste évidemment rien aujourd'hui, puisque vendu comme bien national à la Révolution, l'ensemble a été racheté par un marchand de pierre qui, une fois la Révolution terminée, d'ailleurs, sous le consulat, a commencé à détruire systématiquement cette abbaye pour en vendre les pierres à des particuliers dans la région sans doute, mais on n'a pas rien à retrouver. Il ne reste plus aujourd'hui qu'un bras de transept sud, voilà, avec un petit dôme ici, mais c'est absolument rien par rapport à cette splendeur que devait représenter la plus grande abbaye bénédictine du Moyen-Âge. Donc la fondation de Cluny remonte à 909. Vous voyez que son développement a été très rapide, puisque pratiquement en 2 siècles, cette abbaye va devenir l'abbaye la plus importante de toute la chrétienté médiévale, une abbaye qui va rayonner évidemment, puisque de cette abbaye dépendent ou se rattachent un grand nombre de monastères de par la France. À vrai dire, cette construction démentielle signe un peu le début du déclin de Cluny, puisque pour construire, il a fallu beaucoup d'argent, et malgré la richesse de Cluny, Cluny s'est endetté, et dès la fin du XIIe siècle, on commence déjà à avoir des signes d'essoufflement, d'autant que ce goût des grandeurs va susciter une réaction très vive de la part des moines, en particulier des moines cisterciens, à commencer par Robert de Molène, qui se retire dans une solitude près de Dijon, à Cîteaux, et qui va donner naissance à l'ordre cistercien, qui se développera sur des bases totalement différentes, des petites communautés, souci d'austérité, souci de vie monastique plus régulière encore, même si l'ordre cistercien va lui aussi s'enrichir et entrer en décadence au point d'être réformé à son tour. C'est la vie des organismes, en particulier des organismes religieux, d'être fondés sur des bases en général extraordinairement belles, vigoureuses, évangéliques, tout ce qu'on veut, mais de connaître aussi
du fait de la croissance, un engraissement peu propice aux vertus initiales. Alors revenons à Berzay-la-Ville. Vous voyez ce tout petit oratoire. Évidemment, il y a un contraste énorme entre l'immensité de l'abbaye mère à Cluny, située donc à 5 lieues, c'est donc pas très loin, et ce très très modeste oratoire, prieuré, mais très aimé de l'abbé Hugues précisément, qui aime beaucoup se retirer dans son domaine, qui reçoit énormément de personnalité à cet endroit. Il y a une sorte de contraste, évidemment, dans la personnalité de cet abbé, entre ses projets de grandeur et puis sa modestie, finalement, cette volonté d'habiter un lieu plus discret. Alors, on raconte que vers la fin de sa vie, donc il a 80 ans, il va vivre très vieux, vers 1103 jusqu'à 1109, l'année de la mort de Saint Hugues, il réside très souvent dans cet endroit, peut-être y prend-il sa retraite, et on raconte qu'un jour, pendant son séjour, la foudre tombe, un terrible incendie se déclare. Hugues, l'abbé, en réchappe, considère l'aventure évidemment comme un miracle, et un homme de confiance de l'abbé, un chambrier, frère Seguin, est chargé de la reconstruction. Et on cite Berzay dans le testament de l'abbé Hugues, puisqu'il lègue une somme d'argent pour la reconstruction et l'entretien du bâtiment. Alors évidemment, tout ça se situe plutôt à la fin de la vie de Hugues de Semur, qui meurt en 1109. Si la foudre a eu lieu vers 1103, bon, on ne sait pas très bien. Ça ne laisse pas suffisamment de temps pour reconstruire l'ensemble de la chapelle et surtout pour y installer le décor que nous allons voir. Donc, il semble que ce soit plutôt son successeur, Ponce, l'abbé Ponce, qui est abbé de Cluny de 1109 à 1122, qui va continuer le chantier de Cluny 3 et qui, en fonction des recommandations testamentaires de son prédécesseur Hugues, achève les travaux de ce petit prieuré. Donc, la réalisation des peintures commence début du XIIe siècle, vers l'année 1100, voilà, à peu près, et va s'étaler jusqu'à 1120, 1130. Mais on a quand même un programme d'une très grande cohérence. Et comme cet ensemble est voulu par l'abbé Hugues et que son successeur le réalise fidèlement, on peut y voir la pensée théologique, liturgique, artistique du grand abbé Hugues, qui est davantage montré dans l'abbaye de Cluny 3, mais comme Cluny 3 a disparu, c'est finalement un des rares témoignages de la splendeur de Cluny qu'il nous est encore possible aujourd'hui d'admirer. Comme vous le voyez sur cette image, le prieuré est construit sur une petite butte, sur un flanc de colline, et donc il y a 2 étages, une chapelle inférieure et la chapelle supérieure. À vrai dire, la chapelle inférieure est là pour constituer un socle sur lequel est édifiée la chapelle supérieure, qui est en communication sans doute avec les bâtiments du prieuré pour permettre à Hugues de rejoindre facilement cet oratoire. Dans l'église inférieure, voilà, on ne visite pas trop, on voit quelque chose de très modeste qui sert essentiellement de soubassement, mais c'est dans la chapelle supérieure que nous allons admirer les peintures, un programme iconographique de très grande ampleur, extrêmement différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, ça va avant, etc. Et un programme beaucoup plus théologique, on pourrait dire, beaucoup plus politique aussi. Alors, il s'agit d'une nef rectangulaire de 7,50 m de long sur 5,40 m de large et d'une hauteur de 8,80 m. Quelque chose de très modeste, mais
je vous montre déjà ici cette nef. Il reste malheureusement quelques peintures très abîmées, qui ont été détériorées par le temps, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été aussi bien conservées que celles de l'abside, mais on voit une construction extrêmement soignée, en particulier cette triple arcature ici, constitue des sortes d'arcs de décharge finalement, qui permettent de soutenir une voûte en berceau très légèrement brisée, et qui retombe sur des consoles et qui libèrent un très bel espace intérieur. Il n'y a pas d'arc doubleau, une travée simplement sous le clocher qui est au centre. La construction est très soignée. C'est la marque des constructions cluniciennes, évidemment. Cette triple rangée d'arcs de décharge qui allège à l'intérieur des murs latéraux de la nef se retrouve dans d'autres constructions, comme la Sainte-Cécile de Thésée, Osnay. Ça simule des travées. De même, les bandes peintes simulent des arcs doubleaux, mais au lieu de reposer sur des pilastres, des colonnes, la voûte est reçue sur de simples consoles et comme accrochée délicatement à la paroi. Du coup, le système d'éclairage est abondant par ses fenêtres latérales et par la fenêtre occidentale. Alors, voilà, donc on voit encore ici quelques traces de peinture, mais on pourra simplement deviner les différents thèmes. Alors, quand on regarde dans la direction de l'abside, le travail est extrêmement soigné du point de vue de l'architecture par une série d'arcs diaphragmes qui vont ramener progressivement la hauteur de 8,80 m dans la nef à 8,20 m pour la travée droite du chœur, puis 6,80 m pour l'abside proprement dit. Il y a un effet de diaphragme qui permet de concentrer le regard et de focaliser finalement toute l'attention sur cette grande vision que l'on devine déjà ici d'un Christ en majesté installé dans une mandorle à l'intérieur d'un puits-de-four avec un déploiement iconographique qui se prolonge sur les parois latérales de ce chœur. Alors, de même qu'on observe une hauteur décroissante, on peut observer aussi une largeur décroissante grâce à une série de décrochements. Si la largeur de la nef est de 5,40 m, on passe à 4,30 m à l'entrée du chœur avec l'installation de cet arc triomphal, puis 4 mètres quand on est dans le rond-point proprement dit de l'abside. Donc ces diminutions tant en hauteur, diminution de 2 mètres dans la hauteur, du fait aussi d'une légère surélévation de l'abside. On voit que l'architecture est au service de l'installation des peintures et que ces peintures vont évidemment profiter des différentes subtilités de l'architecture pour être mises en valeur. 3 fenêtres scandent le rond-point de l'abside, avec évidemment une évocation sans doute trinitaire de cet éclairage, puis 2 travées aveugles à droite et à gauche, le tout surmonté d'une immense demi-coupole, la voûte en cul-de-four, le tout reposant aussi sur un muret aveugle, mais peint. La chance ici est d'avoir conservé les peintures depuis le bas jusqu'en haut, et donc de pouvoir observer un programme iconographique dans toute sa splendeur. Cette hiérarchie des volumes se retrouve dans l'observation extérieure, donc la nef ici avec ses 3 travées bien dessinées à l'extérieur, puisque les arcs de décharge donnent lieu à des sortes de bandes lombardes, puis la travée droite du chœur, puis l'abside. Et on voit bien les différents décrochements en hauteur
qui abaisse cette hauteur de façon à ce que l'abside constitue le point focal avec l'illusion d'une perspective davantage creusée. On observe ici un puissant contrefort qui cale l'ensemble des travées droites et permet aussi d'articuler le rond-point de l'abside. Chacune de ces parties est coiffée de son propre toit de pierre plate, donc avec cette triple étagement qui donne beaucoup de grâce à cet ensemble. Donc la beauté des peintures est évidente, puisque la conservation est de très belle qualité. Il faudrait aussi parler des peintures décoratives, je ne vais pas m'attarder trop, mais on observe des bandes qui soulignent en fait les différents éléments de l'architecture. Aujourd'hui, on est habitué à des architectures sans peinture, mais quand on observe ici les différents éléments de peinture, sur les chapiteaux, les tailloirs, etc., la retombée des voûtes, la peinture offre l'avantage de souligner les lignes maîtresses de l'architecture et ainsi de la rendre plus musclée, on pourrait dire, plus architecturée encore que dans la réalité. Si tout est recouvert par un badigeon blanc, les lignes de force sont comme émoussées et finalement, on observe beaucoup moins la vigueur, la qualité de cette architecture. On observe ici, par exemple, la qualité des colonnettes qui encadrent les fenêtres de l'abside, avec tout le dessin de la base de la colonnette, du chapiteau, la retombée des arcs, les différents décrochements créent des effets d'ombre et de lumière du meilleur aloi. Alors, ces peintures sont d'autant mieux conservées qu'elles ont été recouvertes, évidemment, d'un badigeon. Donc, le bâtiment est devenu sans doute agricole à un moment donné. On a tout badigeonné et l'avantage du badigeon à la chaux est de préserver ce qui est en dessous, à la différence de nos manières à nous, parfois intempestives, de décaper les murs. Et donc, ces peintures ont été redécouvertes en 1887 et mises à jour d'une façon assez soignée. Jusqu'en 1893, le curé Jolivet gratte délicatement le visage du Christ. Il avait dû monter un petit échafaudage et s'aperçoit qu'il y a donc des peintures, fait venir des hommes de l'art, de sorte que l'essentiel a été extrêmement bien préservé. Alors, il serait intéressant d'observer le programme de la nef qui prépare cette vision orientale. On voit dans la nef sur le mur occidental, donc il faut imaginer un face-à-face entre cette vision du Christ en majesté et puis les scènes qui sont situées à l'opposé, à l'ouest. Et on pouvait voir une entrée à Jérusalem et sans doute les événements de la passion du Christ qui étaient exprimés dans la nef, en fonction du drame liturgique qui devait sans doute être joué les jours de grande liturgie. Donc, le thème de la passion, on retrouve aussi une autre scène sur le mur occidental qui est celle de la scène, le dernier repas. Et donc, il y a une belle articulation entre la passion, la mort du Christ et sa résurrection, qui est montrée ici dans ce moment eschatologique d'une parousie, le Christ apparaissant, étant présent finalement par-delà le temps pour l'éternité. Donc, on va regarder plus précisément l'abside et les différents éléments du programme. Sur le mur est de la nef, il reste ici un personnage nu et qui renverse une amphore. Il devait certainement s'agir des 4 fleuves du paradis. C'est-à-dire qu'en fait, le cœur représente le paradis, la nef représenterait la terre, la forme rectangulaire, anguleuse, propre à la représentation de la terre, et les formes plutôt circulaires
propre à la représentation du ciel. Et donc, les 4 fleuves du paradis, représentés sur cet immense arc qui vient clôturer la nef, permet d'imaginer une entrée dans le paradis, ou aussi d'ailleurs une sortie du paradis, puisque l'histoire commence par la sortie du paradis. Il s'agit de réintégrer ce paradis. C'est possible grâce à un mouvement essentiellement liturgique qui, partant encore une fois de la passion et de la mort du Christ, nous conduira à sa résurrection. Alors le deuxième arc qui marque l'entrée dans l'abside, avec le décrochement dont on a parlé tout à l'heure, montre 2 anges qui tiennent un médaillon dans lequel on peut voir l'agneau mystique. Et ces 2 anges étaient évidemment de part et d'autre aussi d'un oculus qui aujourd'hui est couché, c'est dommage, l'oculus qui accueille la lumière du soleil levant le matin, qui est très très importante, puisque c'est le premier endroit qui est éclairé. Et donc, la position orientale de tout le programme est liée à la thématique du soleil levant, donc à la résurrection. On retrouve ici assez bien sur l'arc qui introduit le cul-de-four les 2 anges qui tiennent, ou qui montrent plus exactement ce médaillon, mais qui sont de part et d'autre aussi de l'oculus. Il y a un parallèle qui est établi entre l'image de l'agneau vainqueur et l'oculus qui accueille le soleil invictus, le soleil invaincu, puisqu'il renaît chaque matin. L'occasion aussi de voir sur cette image la qualité des décorations, des différents bandeaux, rinceaux et autres motifs géométriques comme les chevrons, comme les damiers, etc., qui viennent agrémenter l'ensemble pictural. Alors, l'image principale de l'abside, c'est un immense Christ de 3,90 m. C'est énorme, hein? Donc, 3,90 m, c'est pratiquement la moitié de la hauteur de l'abside. On a parlé d'une hauteur de 6,80 m. Voilà, on est un peu plus que la moitié de la hauteur de l'abside qui est occupée ici par cet immense Christ installé dans une mandorle soigneusement dessinée, une mandorle assez aiguë ici. Le Christ est assis sur une banquette. Il n'y a pas vraiment de trône, mais on retrouve évidemment le coussin. Donc, c'est ni un trône, ni un arc-en-ciel. Combinaison, on pourrait dire, des deux. Ce coussin est largement creusé par le poids de la personne du Christ qui fait remonter les 2 côtés du coussin. Coussin brodé, avec aussi là, une décoration extrêmement recherchée. Les 2 genoux du Christ ne sont pas tout à fait de face, il y a un léger 3/4, on pourrait dire, qui est évoqué ici, qui donne à cette attitude un peu plus peut-être de naturalisme. Le regard du Christ est fixe, il s'agit d'un regard intemporel qui fixe largement au-dessus des têtes des spectateurs un point situé à l'horizon. Donc, les 2 pupilles sont calées sur la partie haute de la paupière. On a déjà beaucoup commenté ce visage hiératique, ce visage relativement insensible aux effets du temps, et qui donc nous invite à regarder nous-mêmes dans cette direction et à rechercher ce point d'éternité situé aux confins de notre perception du temps. Une main de Dieu descend du ciel et tient une couronne qui sera posée sur la tête du Christ, couronne qui est celle du martyr, couronne méritée par la mort du Christ sur la croix, couronne qui est le signe d'une gloire, puisque c'est le motif même de cette immense démonstration théophanique ici. Le name du Christ est timbré d'une croix, avec énormément d'effets de couleurs. On parlera de ces effets de couleurs bleues, vertes et rouges.
Donc la tête du Christ s'en trouve augmentée. Il y a un effet d'articulation de différents cercles, hein, le cercle de la couronne, le cercle du nimbe, le cercle un peu ovoïde de la tête du Christ. Il faut remarquer combien ces cercles sont soigneusement dessinés au compas. Et donc cette tête ne cesse de nous intriguer, de nous questionner. En particulier, que regarde-t-il? Dans quelle direction faut-il regarder? Alors, ce qui est intéressant, c'est les deux gestes du Christ, un geste de la main droite et un geste de la main gauche. Le geste de la main droite est un geste de bénédiction, tandis que le geste de la main gauche est un geste de donation, puisqu'il tient un parchemin à moitié déroulé, un rotulus, qui s'échappe donc de la mandorle. D'une façon générale, il est toujours intéressant de voir que ce Christ sort de la mandorle, puisque la tête, les deux mains et les deux pieds sont situés en amont, en avant de cette mandorle. Donc, la mandorle constitue un cadre dont le Christ s'échappe pour nous rejoindre. Il arrive donc d'arrière en avant et se projette dans le regard de ceux qui sont devant. Le style des visages, avec cette arcade sourcilière extrêmement soignée, les paupières tracées à l'ocre, entourent des yeux où l'iris est un point noir, toujours bien centré, mais légèrement relevé vers le haut. La graphie de la bouche est invariable, extrêmement fine, très discrète. Les extrémités des lèvres retombent légèrement, donnant à ce personnage une expression de gravité, peut-être de tristesse. Un trait vertical, large et court, dessous du nez, permet aussi de partager la lèvre supérieure. Un petit arc de cercle convexe vers le haut marque le départ du menton, et les mains, à peine modelées, simplifiées, dépourvues d'ongles, sont assez simples ici. Alors, ce que fait le Christ, il donne un parchemin à Saint-Pierre. Donc, il faut voir de chaque côté les apôtres, les 12 apôtres. Mais évidemment, Judas est remplacé par Paul, puisqu'il s'agit du collège apostolique d'après la résurrection. Alors, un groupe de 6 à la gauche du Christ, un groupe de 6 à la droite du Christ, ce qui pour nous est donc inversé, puisque ce qui est à sa gauche, pour nous, est à droite, et ce qui est à sa droite est pour nous à gauche. Cette inversion est significative d'ailleurs, parce qu'il s'agit de se placer du point de vue du Christ pour décider ce qui est à droite et ce qui est à gauche. Ce n'est pas nous qui décidons de notre point de vue, comme dans une perspective un peu romantique, ce qui est à notre droite et ce qui est à notre gauche. Ça n'a pas d'intérêt. Et il s'agit même pour nous de convertir notre regard pour voir comme le Christ voit, c'est-à-dire de se mettre effectivement à sa place et ainsi de voir le monde dans sa juste proportion, dans sa juste disposition. Alors, si on reconnaît bien Saint-Pierre à sa gauche, Saint-Pierre qui a des clés ici, qui reçoit donc un parchemin, il est facile d'identifier Paul à sa droite. Petite surprise pour nous, on s'attendrait évidemment à voir plutôt Pierre à droite du Christ, puisqu'il a la prééminence, surtout dans l'Église d'Occident, et de voir Paul à sa gauche. Les images ne sont pas constantes de ce point de vue-là. Depuis l'époque paléochrétienne, on voit d'une façon constante Pierre et Paul à droite et à gauche, mais la position de Pierre et la position de Paul peuvent être inversées. Et dans ce schéma ici, où Paul se retrouve à la droite du Christ, il y a comme une sorte de rééquilibrage entre les positions de Pierre et de Paul. Certes, Pierre a la prééminence, mais comme il est à gauche, il laisse un atout, un bénéfice à Paul qui se trouve à la droite du Christ. Pierre et Paul
sont associés dans l'Église d'Occident d'une façon constante. Et ces deux figures incarnent deux définitions du christianisme. Un christianisme hiérarchique avec l'Église présidée par Pierre, c'est-à-dire le pape, et un christianisme de mission avec Paul, l'apôtre des gentils, qui annonce l'Évangile au-delà des premières limites de Jérusalem. Et c'est une complémentarité évidemment très intéressante. Mais Saint Pierre recevant la loi, on voit bien que Pierre a quelque chose de plus que Paul ici, non seulement des clés largement dessinées ici, mais aussi un parchemin de la main même du Christ qui signifie va légitimer son autorité. Donc on peut lire, il faut être un peu patient pour décoder cette écriture qui est un peu effacée maintenant, on peut lire sur le phylactère de Pierre la phrase de Luc, chapitre 22, verset 29, « Et moi, je dispose pour vous du royaume comme mon Père en a disposé pour moi. » Donc c'est transmission de tous les pouvoirs du Christ dans la personne de Saint Pierre, à vrai dire, pas que Saint Pierre, puisque là encore les 11 apôtres qui l'accompagnent vont partager évidemment ce pouvoir et on insiste d'entrée de jeu sur un exercice collectif, communautaire de l'autorité apostolique. Alors, Saint Paul, on trouve une inscription aussi sur un autre phylactère qu'il tient dans sa main. Alors, il n'a pas reçu directement du Christ, mais là encore, on insiste sur un parallèle entre le phylactère détenu par Saint Pierre et celui détenu par Saint Paul. Et sur le phylactère de Saint Paul, on peut lire « Pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir m'est un gain ». Ce serait Philippiens, chapitre 1, 21, c'est ce qu'on retrouve à San Silvestro de Tivoli, mais Yves Christ, avec raison, a lu une autre phrase « Si le Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est voué à la mort à cause du péché, mais l'esprit est votre vie à cause de la justice. » C'est une phrase de l'Épître aux Romains au chapitre 8, verset 10. Donc, Hugues, l'abbé Hugues, qui conçoit ce programme de première importance, entend situer Cluny dans cette tradition apostolique, premièrement, dans la filiation même de Pierre et Paul, c'est d'ailleurs la grande titulature de l'abbatiale de Cluny, qui est placée sous l'autorité de Saint Pierre et de Saint Paul, une autorité qui est renforcée par tous les privilèges dont Cluny bénéficie, exemption, relation directe avec le siège de Rome, qui fait que Cluny est la tête de pont en Occident de l'autorité apostolique romaine. Et que, d'une certaine manière, Cluny va relayer en Occident, directement, on pourrait dire, l'autorité du pape, tout en dépendant évidemment du pape. Un pape qui va avantager Cluny, en particulier le pape Urbain II, qui a longtemps été prieur de Cluny avant de devenir pape, qui passe très souvent par Cluny, qui prêche donc la première croisade et qui encourage cette immense fondation clunicienne. Donc la scène s'appelle, pour ce qui concerne la réception du parchemin par Saint Pierre, la traditio legis, c'est-à-dire la transmission de la loi au sens du testament. Il faudrait rajouter aussi clavium, traditio legis et clavium, transmission de la loi et des clés. Les clés constituent un vieux symbole issu du droit romain, dont on a encore des traces aujourd'hui dans le droit de la propriété, puisque le fait de recevoir des clés signifie concrètement la propriété d'un bien.
C'est au moment où on reçoit les clés chez le notaire qu'on peut vraiment avoir la jouissance d'un bien. Et les clés qui sont ici données à Saint-Pierre relèvent tout à fait de la thématique du droit romain où c'est en donnant les clés qu'on signifiait concrètement la propriété. Donc, le Christ transmet tous ses pouvoirs, toute sa propriété, tout ce qu'il possède, c'est-à-dire cette divinité finalement, il la transmet à l'humanité par l'intermédiaire des apôtres. Saint-Pierre est reconnaissable ici par ses cheveux un peu grisonnants, voilà, et on reconnaît sans doute derrière lui Saint Jean, un Berbe, plutôt jeune, dans la tradition occidentale du moins. Cette scène est très ancienne et reprend des représentations que l'on voyait sur les sarcophages à Rome dès la première iconographie paléochrétienne des 4e siècle, en particulier 4e, 5e siècle. Je vous montre ici le sarcophage de Junius Bassus, où le Christ très jeune, un Berbe, là, tradition, premières images du Christ, assis sur un trône, mettant les pieds sur Ouranos, qui se représente ici avec ce voile la voûte céleste, et le Christ domine la voûte céleste. Il donne donc un parchemin à Saint-Pierre, qui est là encore à sa gauche, et de l'autre côté Saint-Paul, qui accompagne donc le Christ et qui accompagne Pierre dans la première fondation de l'Église. Un autre sarcophage ici, le sarcophage de Probus, alors elle va inverser cette fois-ci la position de Pierre et de Paul. Pierre se trouve bien à la droite du Christ, il ne reçoit pas vraiment les clés, mais il va recevoir le bâton pastoral qui est tenu par le Christ. Le Christ a encore son parchemin à la main, et de l'autre côté, Saint Paul, bien reconnaissable, à sa calvitie. On retrouve ça aussi sur les sarcophages d'Aix en Provence. Très très beau sarcophage ici, alors avec un Saint-Pierre qui a reçu le bâton pastoral et qui se trouve donc à la gauche du Christ, et tandis que l'immense main du Christ autorise Saint Paul à exercer la même autorité. Et puis donc tous les apôtres qui accompagnent Pierre et Paul dans cette fondation, dans cette première fondation de l'Église. Alors ce thème a été ravivé aussi à l'époque carolingienne. Je vous montre un plat de reliure d'un manuscrit carolingien, les Évangiles de Noailles, 9e siècle, la Bibliothèque nationale en France, réalisé dans la cour de l'empereur Charles le Chauve. Donc le Christ ici sur son trône dans une double mandorle donne les clés à Saint-Pierre d'un côté et un parchemin à Saint-Paul de l'autre. Là, c'est un peu plus équilibré avec une représentation de la terre qui est en dessous et deux anges qui accompagnent le sommet de la mandorle. On retrouve cette scène dans des chapiteaux de la même époque que les peintures de Berzé, comme ici dans les Deux-Sèvres, dans l'église de Chailles, une scène assez naïve. Christ, peut-être qu'il y a Saint-Paul de l'autre côté, là, l'ensemble est démembré, mais on voit bien ici la remise des clés à Saint-Pierre, qui tient déjà son bâton pastoral. Dans l'église de Gargilès, magnifique chapiteau, très ouvragé, où le Christ assis à l'intérieur d'une mandorle dialogue avec les deux apôtres, Pierre, que l'on voit ici à sa droite, et Paul de l'autre côté, qu'on ne voit pas trop. Pierre reçoit des clés, et vous voyez ici la partie inférieure des clés, et de l'autre côté, la transmission d'un parchemin à Saint Paul. Donc la formule permet d'équilibrer l'autorité de Pierre et de Paul, même si celle de Pierre est plus importante du fait du siège apostolique romain. On voit ici un chapiteau à Charlieu, le Christ assis, entouré toujours de Pierre et Paul. Donc cette belle combinaison des deux fondateurs de l'Église d'Occident, en tout cas. Alors revenons à Berzé. Donc là, la formule est parfaitement maîtrisée. Et donc, de chaque côté, un groupe de 6 apôtres, très difficile d'identifier les apôtres, peut-être ici Pierre, Jean et Jacques, et puis les 3 autres derrière. Ce qui est intéressant, c'est de voir devant les apôtres 2 évêques, ou peut-être 2 abbés, en tout cas 2 moines qui sont devenus évêques, ou 2 moines qui exercent
les fonctions d'abbé dans la mesure où les abbés de Cluny ont le droit de porter les insignes pontificaux, la mitre, la crosse, l'anneau, voilà, donc sans être au sens strict des évêques. Donc, l'intérêt ici d'avoir ces deux personnages, c'est de situer l'ordre de Cluny dans la succession apostolique. C'est évident ici que les évêques ou les abbés s'inscrivent directement dans cette autorité que le Christ a fondée et qu'il a transmise aux apôtres. Et donc, c'est une église vivante, le Christ, l'époque apostolique, l'époque médiévale, somme toute, qui prolonge l'histoire de la fondation. Et puis, de l'autre côté, un autre groupe d'apôtres, donc un beau détail ici, qui permet de bien reconnaître Saint Paul avec la calvitie et la barbe en pointe. Un deuxième que l'on identifie volontiers à Philippe, que j'aurais tendance à considérer comme étant Jacques à cause de sa chevelure importante et de son surnom, le fils du tonnerre, donc, dont la marque spécifique est une chevelure extrêmement vigoureuse. Et puis encore un autre apôtre, peut-être Matthieu, puis encore 3 autres derrière. Donc on voit la main ici de bénédiction. Et devant ce groupe de 6 apôtres, 2 diacres, avec l'étole et la dalmatique propre aux diacres, Laurent, diacre martyrisé à Rome, et Vincent, dont on va reparler, Vincent de Saragosse. Alors voilà, c'est intéressant bien sûr de voir les 12 apôtres, mais de voir aussi d'une part les 2 diacres qui marquent un peu le fonctionnement de l'Église, hein, c'est la responsabilité des diacres est relative à la vie matérielle, au service des pauvres, à l'organisation de la liturgie, etc. Donc, ils sont présents dans la hiérarchie ecclésiastique, et puis les 2 abbés ou les 2 évêques de l'autre côté. Donc, l'Église de l'époque médiévale est bien présente. Voilà, donc ce fameux apôtre ici que j'appelle parfois Philippe, que j'aurais tendance à appeler Jacques, du fait de sa chevelure très vigoureuse. Les deux diacres avec une belle étole et un beau manipule ici, qui tiennent le livre, puisque ce sont en général les diacres qui lisent l'Évangile. Alors, ce fameux parchemin tenu par saint Paul, sur lequel on peut donc lire la citation de Romains chapitre 8, verset 10, en fonction de la lecture qu'en fait Yves Christ. Alors, il y a un registre médian qui se développe sous les pieds du Christ, les pieds des apôtres, dans les écoinçons dessinés par les arcades qui encadrent les fenêtres. On voit une série de saintes, 6 bustes, qui sont représentés ici, pas en entier, simplement le buste, mais les 2 mains levées, la tête couronnée, tenant une pot d'aromates. Il est tentant ici. Alors, il y a 6 bustes, mais il y a 5 seulement tiennent un pot d'aromates. Voilà, ici, ce beau pot, avec encore des effluves qui sortent de ces pots de parfum, peut-être des huiles aromatisées, éventuellement. Et donc, ces femmes sont représentées un peu à la manière Ravnat, avec une décoration, des bijoux, une chevelure perlée, du meilleur effet. Il y a une correspondance d'ailleurs entre la décoration de l'arc et puis cette belle mise en valeur des cheveux de cette Vierge ici, qui est habillée un peu comme Théodora à Ravenne. Alors, un seul buste, celui de droite, ne tient pas de flacon d'huile ou d'aromate, mais une croix. Et on voit une chevelure aussi avec des pendentifs du meilleur effet placés sur le voile. Alors, on peut identifier, il y a encore quelques inscriptions qui permettent d'identifier ces personnages, ces vierges. On peut lire Agathe, Florence, et la dernière ici,
Consorci, qui est une vierge lyonnaise vénérée par les Clunisiens. La fête à Cluny est celle du 22 juin, et on sait qu'au cours de la mémoire de Sainte Consorce, on lit la parabole des vierges sages et des vierges folles, et donc il est tentant de voir dans ces vierges une représentation des vierges sages et des vierges folles, présentes évidemment au moment où le pouls arrive, au milieu de la nuit. Leur réserve d'huile ou leur réserve d'aromates est suffisante pour accompagner l'époux dans ce cortège triomphal qui est celui de la liturgie. On les voit ici, situés dans les équassons, juste au sommet des colonnes. Une sorte de transposition ici de la fonction de la colonne qui permet de tenir le bâtiment et la fonction de ces vierges aussi qui marque l'attente du retour du bien-aimé, de la venue du bien-aimé pour les épousailles, donc pour la manifestation de l'alliance. Alors, il reste à voir la rangée inférieure, ici, l'étage inférieur, où on a de nouveau des personnages, mais pas en entier, une sorte de tenture ici qui cache la partie inférieure des corps. Et on peut voir 9 saints représentés avec des inscriptions encore suffisantes pour les identifier. Donc, de gauche à droite, vous irez repérer la vie de chacun de ces saints, Saint Abdon et Saint Sénan. Ils forment une paire, 2 frères sans doute, qui viennent de Perse, mais qui vont être martyrisés à Rome. Ensuite, on a Dorothée, ce n'est pas un prénom féminin ici, c'est un prénom masculin, Dorothée et Gorgone, qui sont aussi associés comme étant des militaires intervenant dans la maison impériale à Rome, mais qui vont aussi être martyrisés au cours du IIIe siècle, essentiellement sous l'empereur Dioclétien, qui déclenche la dernière grande persécution qui va marquer les esprits. Au centre, Saint-Sébastien, un soldat aussi, bien connu, martyrisé pour avoir témoigné de sa foi chrétienne, donc pour avoir refusé d'adorer l'empereur, donc pour avoir refusé de reconnaître que l'empereur était le chef suprême des armées. Et donc c'est un cas de rébellion manifeste qui a justifié sa mise à mort. Alors Sébastien lui tient une couronne qui le met particulièrement en valeur. Ensuite, on a Saint Serge et Saint Bacchus, des saints orientaux, largement célébrés à Constantinople. Et puis, on termine par 2 saints. Alors, il n'y en voit qu'un, le dernier est un peu effacé d'une part et un peu caché. Saint-Denis, pardon, et Saint-Quentin. Donc, Saint-Denis, évêque de Paris, fondateur de l'Église à Paris, et Quentin martyrisé aux portes d'Amiens, avec la ville de Saint-Quentin aujourd'hui, qui sont des saints venus peut-être d'Orient, mais qui ont œuvré en Occident. On a un beau panel de saints ici qui permet de relier l'Orient et l'Occident, qui insiste d'ailleurs fortement sur la qualité militaire, puisque presque tous ces saints sont des militaires, sauf Denis et Quentin. Il s'agit ici d'une milice chrétienne, mais on ne va pas montrer des militaires en train de tuer et d'exercer la violence. Ce sont au contraire des militaires qui se mettent entièrement au service du Christ et au service de l'Église. Donc, mettant ces saints en valeur, on fait allusion bien sûr à des reliques que l'abbaye de Cluny possède, mais l'abbé Hugues, qui a conçu peut-être, sans doute même le programme de l'ensemble de l'abside, entend montrer que Cluny est en relation avec l'Orient et qu'il y a une synthèse qui s'opère à Cluny, permettant de relier l'Orient et l'Occident. C'est le grand problème, évidemment, de la chrétienté qui se divise entre Rome et Constantinople.
Donc, de même qu'en haut, on a montré l'unité du collège apostolique, on a montré l'unité entre le temps des origines et le temps médiéval, on veut montrer ici l'unité entre la partie orientale de l'Église et la partie occidentale, par le seul fait d'ailleurs que les reliques présentes à Cluny permettent de faire la mémoire de ces saints et de poursuivre leur mission de service de l'Église, d'être au service de l'Église, mais au service de l'Église par la paix. C'est un peu différent dans la conception d'Hugues. La conception d'Hugues est un peu différente de celle de Saint Bernard, qui va justifier les Templiers et donc qui va créer une milice armée chrétienne. Cluny va toujours défendre la paix. C'est Cluny qui instaure un espace de paix qui oblige à la paix de Dieu régulièrement dans le temps profane, qui instaure donc l'obligation du dimanche. Alors, vous voyez que ce programme est extrêmement cohérent, du bas jusqu'en haut. On peut même établir une sorte de triangulation entre trois saints, Saint Paul, Saint Sébastien et Saint Pierre. On trouverait peut-être les trois grandes basiliques mémorielles de Rome, les trois grands martyrs qui sont célébrés à Rome, Saint Pierre, Saint Paul hors les murs et la basilique Saint-Sébastien avec la catacombe de Saint-Sébastien extrêmement célèbre. Donc à Rome, Saint-Sébastien a une place très importante qui est visible ici par sa place centrale, en relation sans doute avec Pierre et Paul. Regardons un peu la figure des saints ici, donc Saint-Sébastien au centre tenant une couronne d'une façon un peu plus ostentatoire, et donc sur côté de lui, la personnalité de Gorgone, voilà, c'est militaire d'Orient. Ensuite, ici, Saint-Serge, sans doute. Et puis, de l'autre côté, Saint-Abdon, voilà, avec une belle chevelure aussi, et une belle crosse. Alors, à l'entrée du chœur, je n'ai pas beaucoup d'images, à l'entrée du chœur, on a deux abbés alors, qui se font face et qui vont marquer l'entrée solennelle dans le lieu liturgique de la célébration. Deux moines, alors, avec des habits un peu anciens. Faut-il voir Saint Benoît de Nursie et en face Saint Benoît d'Aniane avec la restauration de l'ordre bénédictin à l'époque carolingienne. Faut-il voir deux abbés de Cluny? C'est possible aussi, puisque ces abbés sont devenus des saints. Et donc, on peut y voir Mailleul et Odillon, ou bien aussi Bernon. En tout cas, c'est deux moines qui commandent l'entrée dans le chœur. Et c'est ça qui est très important, c'est que les moines ont un rôle politique de médiation entre la cité terrestre et la cité céleste. On voit bien que tout ce chœur organise une vision de l'Église dans sa définition eschatologique. Il nous reste à voir deux scènes latérales extrêmement intéressantes, très narratives, une consacrée à Saint-Blaise et l'autre consacrée à Saint-Vincent. C'est intéressant de voir la grande variété de styles. On a évidemment un Christ assez hiératique, on a le groupe des apôtres qui est déjà plus animé puisqu'ils reçoivent, ils expriment, ils parlent, et ils ont des physionomies différentes les unes des autres. Ensuite, on a l'indication des saints qui sont vénérés à Cluny, et puis maintenant des scènes narratives qui racontent une histoire. Alors, à gauche, ici, quand on rentre dans le chœur, on voit la scène qui est consacrée à Saint-Blaise. Saint-Blaise est un évêque à Sébaste, en Cappadoce, qui exerce évidemment son épiscopat avec beaucoup de charité et qui, en particulier, a le souci des veuves. Et donc, durant sa vie, il a sauvé, il a ramené un porcelet qu'un loup est en train d'amener. On le voit ici dans cette partie gauche. Là, voilà, ça c'est un loup qui tient dans sa gueule un joli porcelet. Alors la gueule du porcelet ne ressemble pas trop à une gueule de cochon, mais enfin, peu importe. Et donc le loup, évidemment, est l'animal fatidique qui fait des gros dégâts.
Et donc, le loup est arrêté et Saint Blaise arrache le porcelet tenu dans la gueule du loup et le ramène donc à sa propriétaire qui est une veuve. Et au moment où Saint Blaise est arrêté et mis en prison, la veuve reconnaissante ramène un plat dans lequel on retrouve la tête du cochon sauvé, et puis peut-être aussi de jambonneau, aussi de part et d'autre, pour nourrir ce saint qui est en prison. Ça part évidemment d'un très bon sentiment, puisque Saint Blaise va pouvoir être nourri. Donc, il y a une inscription ici qui illustre bien la scène, puisqu'il est dit prends pour toi le porc retiré des mâchoires du loup. Mais en même temps, derrière cet aspect très anecdotique, même si ça part d'un très bon sentiment, il y a une composition évidemment tout à fait troublante, puisque la tête du cochon va être mise en parallèle avec la tête du saint, qui, dans la scène inférieure, tombe par terre du fait de la décapitation. Alors, voilà, l'animal qui a été sacrifié, sauvé et sacrifié, qui est donné ici un peu comme une sorte d'Eucharistie, et puis la tête du saint qui tombe et qui va constituer la mémoire fondamentale, la mémoire du martyr, qui justifie les liturgies qui vont être célébrées en son honneur. Alors, une composition assez étonnante ici, avec quelque chose de très anecdotique, mise en relation avec quelque chose de très mystique. Évidemment, c'est une belle indication sur la façon de lire les légendes. Il ne faut jamais en rester à la pure expression littérale, premier niveau. Il faut toujours conjuguer les différents niveaux de signification et atteindre le niveau le plus mystique, c'est-à-dire celui qui justifie la mémoire du saint dans le contexte liturgique. Voilà donc Saint Blaise ici, qui est représenté un peu comme Saint Pierre. Voilà, c'est le bon évêque, tête ronde, barbe un peu fleurie, chevelure frisée. C'est un homme voilà, avenant, qui est proche de son peuple, c'est le bon évêque, qui fait du bien durant sa vie, qui est récompensé au moment de sa mort. Donc on voit ici ce cochon un peu hilar, d'ailleurs, de voir sa destinée s'achever dans les mains de Saint Blaise, qui l'a, dans un premier temps, sauvé. On voit bien ici les deux jambonneaux. Donc, il y a un geste de bénédiction. Et puis, la scène proprement dite de la décapitation, qui est tout à fait fantastique, puisque on représente ici trois moments de la décollation. On représente le moment où le bourreau dégaine son épée et se prépare à frapper, le moment où il a tranché la tête et le moment où la tête tombe dans son limbe et va devenir à ce moment-là le signe de la gloire. Alors, d'une certaine manière, il y a une inversion des valeurs, puisque l'épée qui est située en haut, qui va provoquer la mort, est pendante, d'une certaine manière, avec l'image de la tête qui, elle, signifie la gloire du martyr, puisque par sa mort, Saint Blaise va vivre d'une façon encore plus forte dans le contexte ecclésial. Donc Saint Blaise est un saint extrêmement populaire hein, depuis très longtemps, et Cluny va contribuer à la diffusion du culte de Saint Blaise. C'est le patron qu'on invoque pour les maladies des animaux et surtout pour les maladies de la gorge. Le fait d'avoir tranché la gorge ici peut être un bon remède ici pour tous les maux de gorge. Et il se trouve que Blaise, en celtique, veut dire loup. Oui, c'est un peu le hasard parce que comme Blaise est d'origine cappadocienne, il n'a pas grand-chose à voir avec les mots celtiques, mais peut-être que ça rebondit dans les récits légendaires que l'on a pu faire à propos de Saint Blaise. De l'autre côté, à droite, donc une étourdissante composition en diagonale qui représente donc Saint Vincent sur son grille, Saint Vincent de Saragosse,
qui s'est aussi opposé au gouverneur Decius Datien, toujours finalement à la fin du IIIe siècle, début du IVe, moment des grandes persécutions. Donc les gouverneurs exécutent les sentences impériales, il s'agit d'adorer l'empereur. Vincent n'a pas voulu s'abaisser devant l'idole de l'empereur, et donc il est martyrisé nu sur un gris, comme Saint Laurent d'ailleurs. Il y a sans doute une reprise aussi de l'histoire de Saint Laurent ici, sauf que c'est un Vincent espagnol, un Vincent de Saragosse, dont saint Augustin fait le plus grand éloge, au moins 4 sermons de saint Augustin, puis Prudence aussi a écrit énormément de textes sur la mort de Saint Vincent, qui est assez épique parce que non seulement il est brûlé, mais on va le jeter dans la mer, on va l'écorcher vif, etc. Et finalement, son corps est préservé. Son corps va rester intact, malgré les flammes, malgré les écorchures, malgré les noyades. D'ailleurs, Vincent a certainement à voir avec la victoire d'un point de vue étymologique. Donc, on présente très souvent la vie de Saint Vincent. Ici, on voit le gouverneur avec son sceptre qui commande et les 2 bourreaux qui ont des grandes piques et qui vont retourner Vincent pour qu'il rôtisse des 2 côtés. Et alors, la composition du coup est très dynamique grâce à ces diagonales qui sont nécessaires pour le récit, mais qui, dans le cadre de l'image, vont introduire une dynamique extraordinaire, ce qui est celle du déséquilibre. Donc, l'horizontale ici est marquée par le sein qui est donc totalement imputrescible. On voit son corps merveilleusement rose qui reste intact malgré les agressions, malgré les blessures, tandis que les positions obliques en diagonale indiquent un très grand déséquilibre assez malsain qui est celui de la violence, celui de l'opposition à la foi chrétienne. Alors, on voit d'ailleurs les saintes qui sont au-dessus, qui peut-être attestent du martyre, mais qui, elles, sont aussi dans une attitude relativement insensible, une sorte d'intangibilité, qui fait que si dans l'ordre de la chair, il y a mort et souffrance, comme il était écrit sur le parchemin de Saint Paul, dans l'ordre de la foi, il n'y a que résurrection et gloire. Voilà, donc très très belle scène ici de Saint Vincent, qui invite donc cette fois-ci les croyants à témoigner de la foi jusque dans les souffrances, jusque dans la mort. Et c'est ça qui va être assez remarquable ici, c'est que le discours est totalement ancré dans les Écritures, mais se prolonge d'un point de vue hagiographique, on pourrait dire, dans la vie quotidienne, puisque ce Saint Blaise et Saint Vincent sont très invoqués et accompagnent la vie quotidienne, tant du point de vue des maladies que de la culture de la vigne, puisque Saint Vincent est le patron des vignerons. Donc on rejoint les aspects les plus concrets de la vie quotidienne après avoir exposé la gloire intemporelle du Christ. Les photos noir et blanc sont toujours intéressantes pour montrer la qualité du dessin, et je voudrais, dans un dernier temps, insister sur les qualités stylistiques de cette peinture. On y trouve beaucoup de couleurs, il y a une très grande richesse chromatique qui nous change un peu peut-être de certaines peintures de Saint-Savin, surtout celles de Tavan, de Brinet, qui sont beaucoup plus modestes ici. On peut relire tout le livre de Théophile, les chapitres 1 à 15, jusqu'au chapitre 27, pour voir cette fabrication des couleurs qui est très maîtrisée ici, en particulier ce bleu qui résulte de l'usage de la pierre lapis lazuli, qui est broyée, mais on n'utilise pas toujours cette pierre précieuse qui est très chère. On peut faire aussi du bleu avec l'azurite, donc la place du bleu, une sorte de mélange gris-bleu de substitution qui va donner un ton bleuté, donc il y a un peu un mélange. Ce bleu ici est situé dans la mandorle en particulier, mais aussi à l'extérieur de la mandorle, et permet de situer le Christ sur un fond céleste, qui est d'ailleurs relevé par des incrustations de pierres
cristaux de roche essentiellement, ou des morceaux métalliques, qui vont donner du brillant et qui vont suggérer un ciel étoilé, celui de la voûte céleste, étoilée, merveilleusement lumineuse. Ce qui est très curieux ici, c'est l'usage du bleu comme fond de gloire. Il y a là certainement une évolution du goût qui permet de distinguer cette peinture des modèles byzantins, qui sont très proches. Bien sûr que Hugues connaît très bien tous ces modèles byzantins, mais au lieu d'utiliser un fond d'or classique, il utilise une couleur beaucoup plus sensible, beaucoup plus vibrante, qui est ce bleu que nous apprécions tellement aujourd'hui et qui donne évidemment à Berzé un caractère tout à fait occidental et tout à fait novateur, peut-être promis à une très belle succession de réalisations iconographiques. Alors, il faudrait développer encore plus longuement tous les aspects stylistiques. Voilà, je vous montre ici ce bleu qui est encore plus voyant ici. On le retrouve jusque dans les drapés blancs de l'habit ici, qui donne l'illusion que finalement la tunique est bleutée aussi, même s'il y a très peu de bleu utilisé, parce qu'il faut l'utiliser de façon assez parcimonieuse. Les lignes du drapé sont extraordinairement vigoureuses, nombreuses, peu anatomiques, mais extrêmement suggestives d'une énergie intérieure qui vibre et qui fait vibrer l'ensemble du corps. Très intéressant. Et puis, voilà ici les fonds bleus qu'on retrouve aussi dans les scènes narratives et même aussi dans ce portrait extraordinairement travaillé avec des ombrages ici, le portrait de l'apôtre qui donne au visage déjà une sensibilité qui n'est plus celle des icônes, aussi erratique, aussi raide, aussi rigide, un assouplissement qui tient d'ailleurs aussi au port de la tête, légèrement incliné, et puis à une représentation légèrement de trois quarts. Tout ça place l'art clunisien au sommet des créations artistiques de l'époque, à l'instar de ce qui se passe à Sant'Angelo in Formis, l'église construite à peu près à la même vers 1185 par l'abbé Didier. On sait que Hugues se déplace pour l'inauguration de cette église. Donc, Hugues a une connaissance, évidemment, des créations européennes, du fait de ses voyages, autant dans l'Empire germanique qu'en Italie. C'est l'avantage de la position de Cluny de se trouver à la frontière de l'autorité des pays d'Occident, donc l'autorité des rois et puis toute l'aristocratie d'Occident, et puis l'Empire germanique à l'Est, et aussi, pour finir, la triangulation politique de cette époque, l'installation du pape et la fondation, l'origine des moines bénédictins à Monsolbiaco, donc en Italie. Voilà, je vous conseille, vous pouvez trouver sur l'Internet l'article de Daniel Russo, qui est très développé. Vous avez la référence ici. L'article aussi de Juliette Rollier-Hanselmann, qui a repensé complètement, du fait des observations chimiques et physiques, la réalisation des peintures, et qui en particulier a démonté la thèse de Fernand Mercier, qui est en usage jusqu'à présent, où on avait vu un usage de cire, mais en fait cette cire arrive beaucoup plus tardivement, elle n'est pas d'origine. À l'origine, ce sont des peintures mates, et il n'y a pas de recherche de brillant, comme on a pu le dire, et comme j'ai pu le dire aussi d'ailleurs, pendant très, très longtemps. Donc, il faut évidemment se méfier de nos observations tant qu'elles ne sont pas complètement corroborées par la recherche scientifique. Le but de Hugues ici est de réaliser à Cluny, pour lui, un lieu qui représente l'espérance à laquelle souscrit tout chrétien, qui est de participer à la vie divine, de partager la vie divine, suivant la promesse du Christ faite aux apôtres au moment où il les a institués comme ses successeurs.
Et donc, dans l'idée de Cluny, il n'y a pas besoin finalement d'aller très loin, il suffit de se faire moine et de vivre dans ce cadre extraordinairement puissant de par sa structure liturgique, de par sa structure intellectuelle et aussi de par sa structure artistique de très grande qualité. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Nous allons encore l'occasion de nous voir par Zoom pour finir l'année, pour découvrir encore quelques autres sites de peinture. Bonne continuation et à bientôt.